Pas grand chose. Je suis obligé d'attendre, de ralentir un peu l'expansion pour attendre l'annexion du Xi parce que le désir de liberté des vassaux est trop haut. Il faut aussi que je corps les provinces. Parce que j'ai besoin de monter en technologie diplomatique là. Donc on gagne quasiment rien étant donné qu'on annexe le Xi. Ah, la Moscovie a formé la Russie. Il était déjà un problème, il sera toujours un problème. Il nous a mis en rival, mais là il veut toujours attaquer la Crimée, donc je pense qu'on doit être un peu tranquille. On a vraiment trop d'empires verts sur cette carte là, ils sont tous verts. Il est vert aussi. D'accord. Yann qui a quelques problèmes avec ses paysans. Je suis très étonné qu'il n'ait pas plus de troupes, Yann, parce qu'il a quand même Beijing qui est extrêmement riche. Il pourrait faire un petit effort. C'est bizarre, ils utilisent la relocation, normalement c'est pour les faire changer de province quand ils essayent de passer une province d'eau. Ah voilà. Ça crée quelques troupes. Ouais, donc je peux quand même baisser. Ah bah oui. Ça va aider à le contrôler. Est-ce que j'ai un mariage réel avec lui? Oui. Les autres, c'est pas très important. Alors, lequel on voudrait annexer après? Vraiment le cocon là. Il est déjà à 200, d'accord. Je continue avec le Corchine. Ah, 50 de diplomatie pour moi. Ça coûte cher. On continue les conversions. Il n'y a que cette province qui a s'est révoltée en plus. Donc les séparatistes vont bientôt s'en aller. Ah, et ces deux provinces, je pensais les donner au Carcande, en fait je les corée parce que j'ai plus besoin de diplo que admin dans l'immédiat. Faire remonter la technologie, et si je les donne au Cocande, il va coûter encore plus de points admin à vassaliser, à annexer en fait. Et puis en plus, maintenant que c'est fait, que j'ai gardé depuis longtemps, elles n'ont plus de révolte. Ah, bon, du karma qui remonte. Ah, c'est bien. Donc on va perdre tout dans notre guerre contre la Perse. Mais... c'est trop grave. Est-ce que les bâtiments sont faits là?
Alors on cherche des provinces intéressantes en manpower. Buriat à 500. Où sont les provinces de manpower? Ouais, il y a vraiment que les Buriat qui sont intéressants. On l'arrête plus la Persidon là. Il faut qu'il apprenne, mais là il entraîne, c'est... L'Italie avec Mamouk. Mamouk c'est complètement annexé. Conseiller et moi. Je me permets bien de faire des mariages royaux, même si ça coûte de la légitimité, vu qu'avec le modifieur du lama, on a fait venir un lama tibétain dans notre capitale, qui me donne plus de légitimité et un peu de tolérance, donc du risque de révolte en moins. Ah, ça c'est dommage. Voilà, le Xi nous a rejoint. On a perdu Khalkha et Buriat, ça je le savais. Khalkha c'est pas trop grave parce que c'est une culture dans le groupe altaïque de toute façon. Par contre Buriat... Buriat ce n'est plus une culture acceptée. En fait ces baraques que je viens de lancer vont pas être moins utiles. 48 sur 48, d'accord. Niveau risque de révolte. Il n'y a pas de risque de révolte dans cette province? On va passer un petit mois, à mon avis, il doit y en avoir un peu normalement. Ming est encore en train de complètement se casser. Alors, on va voir Reste Révolte. 1%. D'accord. De toute façon, je peux pas augmenter l'autonomie, puisque voilà, quand j'ai... Quand on annexe, je commence à 80% d'autonomie. C'est pour ça aussi que l'idée économique est très utile. Alors, fin de Chengdu. J'ai vu le Mossball, on va le garder parce qu'il est quand même bien placé. On va récupérer un peu. Je vais voir quand est-ce que... Donc l'accord sur Samarcande encore.
Je sais pas si la Perse a les navires pour battre l'Oman. Faut tout simplement pas y aller l'attaquer. L'Oman a 2, 3, 4 bateaux et l'autre 3, 4, 3. Oui, c'est pas sûr que la Perse puisse battre la marine de l'Oman pour envahir en fait. Ils ont toujours pas trop bien réglé les problèmes de l'IA avec les navires. Est-ce que je peux annexer le Kokand? Ce serait bien qu'il lance sa corde d'abord. Petite corps-province de plus. Pas pauvre en plus, c'est plutôt intéressant. Alors... pas lancer l'annexion tout de suite, histoire de pouvoir monter ma technologie diplomatique. C'est vraiment trop en retard là. On va partir en guerre contre la Perse plutôt. Voilà, avec cette province de convertis, on ne devra plus voir de rebelles Shun. On n'a peut-être plus de rebelles Qin non plus. Alors la Perse.
26 000 hommes, c'est gérable. Crimée, Yémen, Sine. Crimée à pas mal d'hommes, à 17 000. Yémen ou en Sinde. Ça fait 9 000 hommes en plus quand même. Le Yémen, 6 000, mais je ne pense pas que le Yémen... ouais, non. Le Yémen ne va pas venir, je pense. Alors, je suis pas sûr que la Crimée pourra avoir l'accès. La Horde est rivale, la Russie est hostile, et Karakoum est rival, donc je pense que la Crimée n'aura pas d'accès militaire pour nous rejoindre. Ça va nous faciliter la tâche. S'il y a du siège, s'il n'y a pas de siège. Où sont les forts? D'accord, il y a 2 forts ici, donc ça c'est en plus c'est les provinces nationales de l'Afghan, donc 2 forts c'est parfait. 2 forts à prendre ici. Ensuite toute cette zone est libre jusqu'à ces forts. Ouais. Les Chinois font la guerre. On va s'occuper, il y a encore beaucoup de conquêtes qui nous attendent. Pour l'instant, allons mater la Perse. 5 de karma. Alors, on va avoir le bonus de discipline. Je garde le Cassius Belli de Horde puisqu'il me permet de vraiment de demander toutes les provinces dans le paix. Parfait ça. Qui va se piler sur notre troupes. Ah, pour la réforme, il faut 3 de stabilité. Il y a aussi la légitimité et les points de mine. Mais je veux pas faire trop tôt non plus la réforme parce que ça va nous faire perdre le Cassius Belli de Horde. Ce Cassius Belli bien utile pour s'étendre beaucoup et pour vassaliser. C'est pour ça que je fais au moins la guerre contre la Perse avec ce Cassius Belli. Et ensuite, après la Perse, je pense qu'on pourra se réformer. Ça aurait été bien de l'avoir aussi pour la Chine, mais étant donné que les Chinois sont un peu plus petits, ils seront plus faciles, je pense, à vassaliser et à attaquer. C'est aussi pour ça que religieux serait très utile, puisqu'il y a le Cassius Belli de croisade, qui est un peu équivalent à celui de Horde. Parce que réformer le gouvernement va nous faire perdre le Cassius Belli de Horde, et ça va aussi nous faire perdre quelques bonus, là, le bonus manpower et force limite. Et aussi le bonus de pillage. Mais le changement des unités et de groupes technologiques va bien nous aider, surtout c'est nécessaire contre la Russie là.
J'aime pas trop cette façon qu'elle a réussi de masser les troupes à la frontière. Je vais activer ce fort au cas où. Si la Russie me tombe dessus alors que je suis en guerre contre la Perse, ça va être difficile. Mais c'est pas impossible qu'elle se sente un peu l'âme d'un Mandchou. Oh, attends, ce fort n'est pas... Je suis pas sûr, mais je... Alors, quand ils sont rouges, ça doit être les... Non, ça doit être les forts ennemis. Je pense pas que ça veut dire qu'ils sont sans maintenance. Ouais, non, il y a de la maintenance. D'accord. Regardez à fond mes relations avec Korchine. Pour pas avoir à lui faire plus de cadeaux. On sait pas trop où sont les troupes de la Perse. Koshi, prétendeur rebelle. Qu'est-ce qu'ils font ici? Des prétendants qui sont un peu en vadrouille, c'est les prétendants du Koshi. On va assiéger cet autre fort. Je sais pas du tout où ils partent là. Ah, il y a des troupes là. On va aller vers Isfahan. La capitale est ici. On va baisser la vitesse quand même pour la guerre. On va aller dans le fort de Kaboul nous bloque. Je pense pas en avoir besoin tout de suite pour cette guerre. Je vais garder les points. On va voir si on va pas réformer avant de passer ce niveau technologique. Dans l'idéal, je préfère augmenter la stabilité quand on a converti les provinces, mais c'est encore une fois beaucoup trop long. Donc on va commencer à l'augmenter doucement. De passer par là sera un peu plus safe. Ah. Pourquoi? Ah oui, Yarkand c'est pour cette province, c'est pas très important. La Russie insulte.
Ah, il est en guerre contre la Crimée. Donc il est en guerre contre l'Ottoman. J'espère que l'Ottoman a un accès militaire. Ça pourrait bien affaiblir... d'accord, il a Moldavie et Lituanie. Donc il peut aller à la guerre, d'accord. Donc ça c'est bien. Ça veut dire que la Russie est occupée contre l'Ottoman. Pendant quelques temps encore. Ah, d'accord, la Pologne se westernise. Est-ce qu'il n'a pas dû réussir à avoir... J'en prends ma paix contre le Mandchou. Qui n'a pas dû réussir à prendre Danzig, pardon, pour faire cette nouvelle décision. Les troupes là, j'ai l'impression qu'il veut m'empêcher de prendre l'effort d'Afghanistan. Reculer un peu, c'est pas mes armées de siège de toute façon, ça. On va plutôt se préparer pour être en bonne position dans les batailles là. D'accord, il va aller assiéger l'Afghanistan. Ça ne fera pas sortir notre... J'ai pas spécialement envie d'insulter la Russie. On attaque dans les montagnes. Un peu risqué. Les mercenaires ont bien pris les dégâts. 23 mars, 28 mars, ouais. Il y a quelques mercenaires assez armés pour prendre les dégâts à la place des cavaleries.